Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire donc l'autre partie du set. J'avais commencé par le sachet numéro 2, on va finir par le sachet numéro 1. C'est très intelligent, je sais. Donc dans la dernière vidéo on avait construit celui-ci de véhicule. Maintenant on va construire la vraie star du set avec un pneu qui traîne. Voilà. Alors, on commence avec notre personnage. Je crois qu'il a exactement le même équipement que le premier. Alors, attendez, je ne vois pas la paire de jambes, elle est ici. Alors non, c'est pas le même équipement que le premier. Hein. Non. Attendez, on va déjà lui mettre sa petite casquette. On va lui mettre sa clé à molette aussi. Ah oui, c'est génial. Un petit drapeau avec un autocollant des deux côtés, c'est parfait. C'est ce que je préfère. Donc on est comme ça. Il me faut la clé à molette. Donc on est comme ceci sur cette petite figurine. Voilà. Et donc pour l'autre personnage, on va avoir le droit à une tenue de l'époque, ça c'est plutôt cool. Avec notre personnage plutôt confiant. On va mettre son casque et sa petite visière. Et il est plutôt confiant parce que il a tout simplement gagné la coupe comme à l'époque dans la vraie vie. Comme ceci, un petit jumper doré. Et une petite glace pour le haut. Et donc on a notre trophée qui fait la taille d'une figurine. C'est génial. Bref. On va commencer ensuite le podium. Et pour cela, on va faire un petit focus classique là-dessus. On commence avec cette pièce-là, sur laquelle il y aura, vous l'avez deviné, un autocollant. Puis, d'autres pièces en vert foncé. C'est cool d'avoir du vert foncé comme ça. C'est un peu moins cool de devoir poser des stickers dessus, quoi. Hop, viens ici. Ah. Donc on est comme ça, avec 1, 2 et 3 sur notre petit podium. Ici, on aura cette pièce-là, puis on va prendre 6 jumpers blancs pour pouvoir poser nos figurines au centre en fait des petits piédestaux. Comme ceci. Là, on aura un gros autocollant, forcément. On ne laisse pas des surfaces lisses sans rien. Comme ceci, donc pour notre podium, mais en même temps, il faut dire que s'il était, on va dire, comme ça, tel quel, c'est sûr que ça rend beaucoup moins bien tout de suite. Hein. Bref, on va se concentrer maintenant sur ce pourquoi j'ai acheté le set, c'est-à-dire la Ford GT 266. Et on va commencer avec, pas ces pièces-là, mais des petites tiles, une par une grise. Hop. Comme ça et comme ça. Comme ça. Ensuite, on va prendre 4 fois cette pièce, une par deux, avec un trou circulaire au centre. Et on va prendre cette pièce-là ensuite, pour renforcer la partie centrale. Derrière, on aura ces pièces-là, comme ceci. Puis, des petites pièces, une par une noire, ici et là. Juste ici, un petit peu de jaune. Mais non.
Donc on utilise une base de Microfighters. Pourquoi pas. Et on laisse ça sur le côté pour le moment, puisqu'on va reprendre cette pièce-là pour, je suppose, l'autre partie de la construction, de la structure. Si je trouve les pièces adéquates. On est comme ceci. On va prendre ensuite ces pièces-là et on va fabriquer en effet l'autre essieu, je pense. 1, 2, 3 et 4. Et je suis devin, je suppose qu'on va prendre ces pièces-là ensuite. C'est ça, forcément. C'est presque une symétrie, hein. C'est juste que la partie au bout change, mais sinon, la partie centrale reste la même, puisque, regardez, vous allez même retrouver ces pièces-là, et les petites une par une noires, comme ceci. Il y aura quand même un petit radiateur ici. Et ça, on va venir l'assembler ici, je pense. C'est ça. Ensuite, on prend une par 4 ici, et une 2 par 2 là. Puis, on vient prendre cette pièce-là. On y assemble ces deux petites pièces en bleu. Et on rajoute une tile, une par 2 noire. Juste ici. Comme ceci. Alors, ça fait beaucoup de doré, je trouve. Parce que là, je vais encore replacer du doré avec cette pièce-là. On y installe ensuite une 2 par 4 gris foncé. Après, le doré, on le verra probablement pas, hein, mais alors, sauf si je suis une tub et que je le place pas correctement, bien sûr. Donc on a une sorte de radiateur doré, ouais, c'est assez bizarre. Et on aura une autre pièce dorée parce que ça ne s'arrête jamais. Puis une pièce de charnière juste ici avec la partie mâle. Elle est où? La partie mâle, elle est où? Elle est là. On prendra aussi ces pièces qui sont un peu plus récentes, ces pièces de garde-boue qui sont ouais, un peu plus récentes que celles qu'on a utilisées juste avant dans l'autre vidéo. Puis sur les côtés, on va prendre 4 pièces avec un tenon sur façade, comme ça. Là, on referme le tout à l'arrière avec ces pièces-là. Et à l'avant, on place juste un volant. Sur les côtés, ces petites pièces. Et des petites pièces circulaires, une par une, gris foncé. Comme ceci. Ensuite, on vient justement renforcer un petit peu l'ensemble. Alors, pas avec cette pièce, ni avec ces pièces-là. Donc, elles doivent être là-bas. Des pièces courbes, il m'en faut une seconde. Voilà. Comme ceci. Puis, on en réutilise d'autres. On va pas faire comme ça. D'abord, on va faire en gris dans ce sens-là, puis en noir dans ce sens-là. Je ne la vois pas, je ne la vois pas. Elle est là-bas. Comme ceci, donc. Donc pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose, mis à part une base. Hein. Mais fort est de constater qu'on va avoir le droit à un petit sticker à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on est quand même en train d'atteindre le haut de la structure, parce que ce serait débile de mettre un sticker pour le cacher ensuite. Donc on a cet ensemble-là. Ensuite, on vient refermer un petit peu. Non, avec des pièces comme ceci, juste ici. Puis courber une par deux. Alors, avant de mettre ça, on va placer nos briques ici et là. Et là, on va pouvoir refermer avec nos briques courbées une par deux. De cette manière-là.
Ensuite, on va sûrement fabriquer donc les côtés avec des petites pièces circulaires. On y attache cette pièce-là, puis un petit double fromage juste ici, et des pièces courbes ici. Et là, ok, là, il n'y a rien. On laisse comme ça. On met des stickers absolument partout. Et ça, on vient l'attacher juste ici. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc je vous propose qu'on fasse ça à même la pièce. Alors, il me faut la pièce courbe qui est ici. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas le petit fromage là. Et la pléthore de stickers. La pléthore, pas la pléthore, ça ne veut rien dire. On prend ensuite... Ah, c'est joli ça. Donc 4, 1 par 4, qui viennent se placer pile dans les emplacements qu'il faut pour continuer la structure. Comme ceci. Et on n'oubliera pas 2 par 6. Juste là, c'est ça. Puis on courbifie tout ça. Oui, c'est un verbe, vous pouvez vérifier dans le dictionnaire. Hop. Voilà. Ensuite, là, on va avoir sur les côtés cette petite pièce-là. On va l'avoir sur les deux côtés, bien entendu. Sur la continuité, on va avoir ces petites pièces. Juste ici, un petit bloc moteur avec cette pièce. Ces deux pièces-là. Une pièce courbe mais grise. Hop là, juste ici. Hop, viens ici. Comme ça. Sur les côtés. Ces pièces-là. On n'oublie pas des pièces tout à fait classiques. Parce que c'est vrai qu'on construit avec pas mal de pièces spécifiques à une structure, on va dire un peu originale. Parce que là, pour le coup, ils veulent obtenir une forme, donc forcément il faut des pièces qui sont un petit peu différentes de la base. Vous allez voir que là, pour le moment, vous n'avez rien encore vu. Hein. Vous n'avez encore rien vu, puisque je ne sais pas parler apparemment. Eh bien, on en aura utilisé de ces petites pièces, mais je pense qu'on en a fait le tour. Des petites une par une avec une forme circulaire. On place ces petites pièces ensuite qu'on attache comme, enfin qu'on place comme ceci, et on n'oubliera pas les pièces courbes juste ici. Oh, c'est joli ça. On vient prendre ces deux pièces transparentes qu'on attache ici. Et je le rappelle, ça c'était sur pivot. Donc ils vous disent de le mettre comme ça. Ça va venir s'installer là. Et là, on aura une 2 par 4 et il y a un autocollant avec une Go Fast Stripe, donc une petite ligne de vitesse. Et donc, on continue avec une 1 par 6 sur laquelle on place 3 charnières femelles, comme ceci. Puis, on place 2 parties de charnière mâle en noir et au centre une grise. Donc, on les assemble comme ça. Là, on va avoir une autre pièce avec la continuité de la ligne Go Fast. Et ça vient s'assembler ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'orienter un petit peu. Et c'est ce qu'on va faire avec un petit ensemble. Donc,
bizarre de le construire après, mais bon, ok, pourquoi pas, admettons. Donc on a ces pièces-là qu'on a en x2, ici et là. Et là, on aura ces pièces-là. Et ça vient s'assembler ici comme ça. Et ça vient se mettre comme ça. Ouais, je comprends pas trop. On fait ça comme ça ensuite, puis les cylindres qui serviront de pot d'échappement. On va les mettre comme ça pour cacher la petite porte. Par contre, ça c'est cool d'avoir utilisé une grille pour une pièce de couleur gris pour continuer la ligne. C'est vraiment une bonne idée. Ensuite, on vient prendre nos roues. On y passe un axe de 6, c'est bien ça. On fait ça x2. Wow! Bah oui, forcément, si je ne dégomme pas la caméra, ce n'est pas une de mes vidéos. En même temps, si le truc faisait pas non plus 15 km de long pour la tenir, peut-être que ça n'arriverait pas aussi. Donc on a fait ça. On prépare les deux autres roues, puisqu'on va en avoir besoin tout de suite. Oh là là! Toujours aussi difficile à enfoncer. Donc, comme ceci. Et donc, on referme. Voilà. Ensuite, on prend cette pièce-là. On y attache deux petites, une par une avec clip. Sur les côtés, on prend des petites pièces jaune transparent, puis blanc transparent, enfin transparent tout simplement. Et sur les côtés, des petits fromages pareils mais noirs. On prenait comme ça, on vient l'attacher ici. Et donc, ok, on prend cette pièce-là et celle-ci, on attache ça ici. Et on a donc notre... ouais, forcément, tout de suite. Ouais, en effet. On n'oublie pas les petites pièces qui sont là. Hop, je vais y arriver. Hop là. Et donc clairement, celle-ci a besoin de quelques autocollants quand même, puisque sinon vous n'avez pas la ligne de vitesse au centre. Mais vous inquiétez pas, ça va changer. Et donc on a construit notre set complet. Je vais pouvoir placer le monsieur là. Comme ça ira mieux. On va mettre la coupe au centre. Et on va mettre notre pilote dans le véhicule. C'est quand même rigolo d'avoir utilisé une structure de Mighty Micros pour installer le pilote, je trouve. Attendez, on va le pencher un petit peu plus, apparemment, sinon ça ne passe pas bien. Voilà. Ouais, elles sont très très belles ces deux bagnoles, hein. Franchement, elles rendent vraiment bien. C'est bien ce que je pensais, par contre je me suis trompé à un endroit. Voilà, ça va là. Et ça s'insère mieux comme ça. Voilà. Je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est quand même des très très beaux véhicules. Et pour une vingtaine d'euros, sincèrement, enfin 25 euros pour être exact, que j'ai réussi à obtenir à ce tarif-là, je ne me plains pas du tout. C'est un très beau set. Mais le fait est qu'il rendra encore mieux avec des stickers. Je vais quand même vous faire un petit turnaround des deux véhicules sans les stickers. Et ensuite on va se quitter quelques secondes pour vous, beaucoup plus longtemps pour moi. Et on va poser ça de mon côté pour que vous puissiez voir des superbes véhicules avec tout ce qu'il leur faut pour être vraiment au top. Bref. Rapidement, et à tout de suite. Et nous sommes de retour après, je pense, 20 bonnes minutes pour moi, oui, c'est même 25 minutes, et j'ai enfin pu poser les stickers. Donc on va placer la ligne d'arrivée, enfin la ligne d'arrivée, plutôt le podium, je raconte n'importe quoi, et donc on va avoir
nos deux véhicules. Donc j'arrive avec le véhicule de 2016 qui forcément gagne énormément, ne serait-ce que parce que là ça fait une liaison entre les deux parties blanches à ce niveau-là. Les petites entrées d'air à ce niveau-là, à l'avant bien sûr, les logos Michelin, hop là. Le Ford, le 66 qui est pas très propre. Sincèrement, je sais pas, le sticker a dû baver un peu. Hop. Mais ouais, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien le petit moteur à l'arrière. Voilà. Et de l'autre côté, on aura la Ford GT2 66 qui marche beaucoup mieux forcément avec la ligne qui est continue pour le coup. Les petits autocollants à ce niveau-là pour représenter des feux. Les lignes sur les côtés. À l'arrière. Donc oui, un très beau modèle. Et donc rapidement, vous voyez le petit drapeau et c'est tout. Hop là. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a duré beaucoup plus longtemps pour moi. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.